Son cauchemar a commencé dès sa rentrée en 6e. Dans ce collège privé. À 11 ans, Olivia Gaillard devient le souffre-douleur de plusieurs harceleurs, garçons et filles. Alors, du coup, pour vous, c'est quoi le harcèlement? C'est quand un groupe de personnes, ils vont aller embêter une certaine personne. Une personne qui est sans défense. Et sur quoi on peut l'embêter? Sur son physique. Sur son physique, ouais. La différence. Sa couleur de peau. Sur ses pensées. Ses origines. La religion. Sa sexualité. Tout à fait. Mais du coup, vous pensez qu'aujourd'hui, dans la loi, c'est pas puni le harcèlement? C'est sûr que si. C'est rarement les peines maximales qui sont appliquées. Ça veut dire qu'en gros, il faudrait donner une grosse peine à une personne pour qu'il serve d'exemple public. Pourquoi, d'après vous, les gens qui se font harceler ne vont pas le dire? Parce que si, par exemple, il se fait harceler déjà par 2 personnes et qu'après, il va au commissariat pour balancer ces personnes, après, ça peut être, par exemple, toute l'école qui se met à les humilier parce qu'ils sont partis dire au commissariat qu'ils se sont fait harceler. Vous venez de voir une vidéo. Elle a été faite par qui, cette vidéo? Par l'État? Est-ce que tu trouves que c'est un message efficace? Non. En fait, ça passe dans les pubs, sauf que les pubs, on les saute. Sur les réseaux, j'avais vu quelques-uns, mais quelquefois, j'ai passé, vu que c'était pas ce que je voulais voir au début. Bonjour. Bonjour. J'aimerais savoir si votre association elle a été créée seulement pour les harcelés ou les harcelés et les harceleurs peuvent venir. Souvent, les harceleurs, en fait, c'est des camarades qui ils souffrent autant qu'ils font de mal. Souvent, ce sont des anciennes victimes de harcèlement qui n'ont pas été accompagnées dans leur reconstruction, dans comment est-ce que j'apprends à exprimer ce mal-être. Est-ce que le harcèlement de vos fils, ça vous a touché directement? Je voyais juste mes enfants malheureux et je ne savais pas ce qui se passait. Et donc, j'ai essayé de trouver des stratagèmes pour permettre à mes enfants de parler. Et je disais à mes enfants, oubliez que je suis votre maman et posez-moi toutes les questions qui vous passent par la tête. Et je vous promets, je vais répondre à toutes les questions. Ça peut être n'importe quoi. Et c'est que comme ça que j'ai commencé à comprendre la souffrance de mes enfants. Hier, on a parlé de la punition. Qu'est-ce que vous disiez, vous, hier, à propos des punitions, justement, de punir le harceleur? On avait dit qu'il fallait que les sanctions elles soient plus régulières. Ils avaient dit une peine de prison. Le harceleur, dans 9 cas sur 10, c'est un enfant ou un jeune comme vous qui souffre. Donc finalement, si on commence à le mettre en prison, finalement, c'est lui qui va vivre l'injustice. Quelle serait, selon vous, une des solutions? Parce que je pense que vous n'avez pas dit que la prison... Moi, je pense qu'il faudrait qu'il y ait des gens qui les prennent en charge, enfin, qui s'expliquent ce qu'ils ont fait, que c'est pas bien, et qui leur expliquent comment faire pour la suite, quoi. Et c'est très bien. C'est exactement l'association de Hugo, ce qu'ils font. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils traitent le harceleur et le harcelé. Donc le harceleur, voilà, on le laisse dans le groupe. Qu'est-ce que vous avez retenu sur ce thème du harcèlement? Vous aviez voulu, vous, donner des peines lourdes aux harceleurs. Est-ce que dans le débat, il vous a fait changer d'avis sur cette question-là ou pas? Hugo et la mère de Bilal nous ont dit qu'il y avait d'autres solutions parce que souvent les harceleurs, ils avaient eux aussi des problèmes et c'était important de les mettre un peu, entre guillemets, je sais pas, genre en mode de les mettre à l'abri aussi. C'est quelque chose que vous vous étiez déjà dit auparavant? Non. Bah oui. C'est sûr, ça. Toi, oui. Bah oui. On se revoit demain, d'ailleurs, et ceux qui n'étaient pas là au contrôle, ils rattrapent leur contrôle demain.